Bonjour à tous, c'est MDA5. Aujourd'hui, troisième vidéo de la journée. Et comment vous dire qu'en 25 minutes, les 25 dernières minutes de jeu ont été plus intéressantes que les 75, que les 65. hmm, Avec le temps additionnel, les 70 minutes entre le match de la Bosnie-Herzégovine face à la Suisse. Comment vous dire qu'il y a eu 5 buts en 25 minutes, plus un carton rouge. Franchement, ce match, au début, il était plutôt assez ennuyant, je ne vais pas vous mentir, parce qu'il y avait très peu d'occasions. La défense bosnienne de la Bosnie-Herzégovine était très bien placée, avec un système plutôt assez défensif de base leur force. Donc franchement, en première période, certes les Suisses arrivent à se créer plus d'occasions, mais ce n'est clairement pas des occasions franches, c'est des occasions en dehors de la surface, et surtout qui sont souvent contrées par des défenseurs bosniens. Donc je me dis, bon bah on verra un match fermé, parce que même en seconde période, la, la seconde période est lancée, les Bosniens arrivent vraiment à défendre, mais, mais vraiment, les Bosniens arrivent à se créer plus d'occasions jusqu'à la 70e minute. Donc je me dis, peut-être il a fallu de la post-fraîcheur de l'entrée de Makambu, je crois, ou le jeune buteur, ou le jeune ailier de 20 ans du côté de la Suisse qui a tout changé parce qu'il a marqué un doublé. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce match. Il a marqué un doublé en à peine 25 minutes alors que c'est un des premiers matchs avec la Suisse et qu'il est remplaçant. Donc c'est vraiment un talent, un prospect. Et je suis pressé de voir sa carrière où il ira, quelle performance pourra-t-il faire au meilleur niveau. Parce que je sens que le petit il a vraiment du potentiel, hein. Deux buts. Le premier but, franchement, il est magnifique. C'est un peu d'une reprise de volée. Certes, le gardien bosnien la touche, mais il ne peut absolument rien faire tellement que la frappe est dangereuse et intéressante. Euh, le deuxième but, c'est encore un entrant qui est rentré, Ruben Vargas, qui lui aussi a fait une très bonne entrée avec un but plus une passe décisive. Franchement, les changements ont été bénéfiques, je trouve, hein. Parce que, comme je vous ai dit, durant les 70e premières minutes, le match était fermé, une très bonne défense bosnienne. Brian Bolo qui était vraiment pocket par trois défenseurs centraux, donc franchement, avant que Bakambu rentre, si je dis bien son nom, bah franchement, s'il serait pas rentré, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce genre de performance là. Donc franchement, deux buts de la part de Macombo magnifique, un but de Ruben Vargas qui touche petit filet. Franchement, lui aussi son but, il est vraiment efficace et très beau à suivre. Euh, Brian Bolo lance en profondeur et le défenseur bosnien qui est le dernier défenseur central bosnien tacle violemment Brelem Bolo par derrière, donc ça mérite clairement un carton rouge. Et c'était peut-être son dernier match de la Coupe du Monde, vu qu'il s'était pris un carton rouge. Il sera donc expulsé pour le troisième match de la Bosnie. Donc franchement, je trouve que le résultat ne reflète pas vraiment le match parce que comme je vous ai dit, pendant 25 minutes, les Bosniens étaient supérieurs en seconde période. La première période, certes, les Suisses avaient un peu plus d'occasions, mais franchement, la défense bosnienne était excellente, voire très rugueuse. Donc, franchement, ce résultat, je trouve qu'il est un peu injuste pour les Bosniens, mais les Suisses ont su être efficaces au moment où on attendait. Mais je vous mens pas, hein. Avant la 70e minute, je me disais, oh non, la Suisse, ils vont quand même pas nous décevoir à faire deux matchs nuls. Donc, ils se sont bien ressaisis. Euh, Encore un entrant du côté de la Bosnie-Herzégovine. C'est un jeune joueur qui normalement aurait dû choisir l'Autriche vu qu'il est en Autriche, qu'il a fait ses jeunes avec l'Autriche. Mais pour la Coupe du Monde, il a choisi la Bosnie et ça vient d'un corner. La tête est repoussée d'un joueur suisse qui revient sur le joueur, comme je vous ai dit, qui est rentré. Et franchement, il allume la cage sur une reprise de volée tout simplement splendide. Son but, il est clairement beau. Oh là là. Franchement, c'est quel assassin es-tu pour mettre ce genre de but? Et après, à peine quelques secondes plus tard, penalty pour la Suisse. Je trouve que le penalty est un peu injuste parce que nous voyons clairement l'attaquant suisse plonger avant qu'il soit touché. Mais
Ah, mais l'arbitre a décidé de prendre un penalty, donc Bakambu voulait avoir son triplet, mais Granit Xhaka a dit non, non, mon petit, certes, t'as fait un excellent match, t'as été très solide, heureusement que tu étais là pour ce match, mais non, je vais le tirer le penalty. Le gardien plonge très bien et du bon côté, mais la frappe de Granit Xhaka est inarrêtable, petit filet, donc 4-1. Franchement, le match, il était masterclass. Franchement, je suis hyper fier de l'avoir vu malgré que les 70e premières minutes étaient clairement ennuyantes, si on peut appeler ça comme ça. Presque pas d'occasion, des forces bosniennes vraiment regroupées en c'est une défense à 5. Ils ont fait ils ont ils ont utilisé la force des Bosniens qu'ils avaient pour essayer de défendre, mais il fallait que l'attaquant de 20 ans rentre pour changer complètement ce match. En 25 minutes, il a eu 5 buts alors que avant il n'y avait aucun but. Donc c'est pour vous dire que clairement le match a changé d'allure. Parce que peut-être ça aurait pu être un match, voire 1-0 et on s'aurait dit dommage pour la Bosnie, mais résultat plutôt assez normal. Match plutôt ennuyant, mais je pense que tous les supporters suisses auront oublié les 70e premières minutes qui étaient pas folles pour clairement se rappeler des 25 dernières minutes de jeu. Parce que comme je vous ai dit, les Suisses ont su être efficaces, ont su apporter des dribbles qu'en première période ils n'avaient pas. Euh, de la folie, de la grinta, donc franchement, les Suisses peuvent être fiers de leur équipe malgré qu'ils ont quand même failli faire 2 matchs nuls. Si ça aurait été ça, la Suisse, ça aurait été décevant dans leur groupe alors que c'était composé du Canada qui est à leur portée et même les Suisses sont favoris face au Canada malgré que ça se passe au Canada. Euh, bah, la Bosnie-Herzégovine, c'est tellement à la hauteur des Suisses sans manquer de respect aux Bosniens. Et, et le premier match face au Qatar, normalement, ça aurait dû être le match le plus facile, mais ils se font égaliser sur un contre son corps à la 96e minute qui permet au Qatar d'égaliser à 1 partout. Donc franchement, ce match, en vrai, je pensais que ça allait peut-être être un des pires matchs de la Coupe du Monde à suivre, mais ce match m'a clairement fait taire et c'est pour mon plus grand plaisir. Donc félicitations aux Suisses et dommage pour les Bosniens qui méritaient clairement mieux. Mais c'est le football et mais j'aimerais bien que la Bosnie soit qualifiée parce que je trouve que la Bosnie, malgré qu'ils ont concédé 4 buts, c'est une équipe plutôt assez solide et qui ont surtout éliminé mon origine Italie au tir au but à la finale des qualifications. Donc j'espère que la Bosnie ira disputer un premier match à élimination directe en Coupe du Monde. Je trouve que ça serait mérité. Donc ils ont juste à gagner face au Qatar. Et je pense que le match face à Bosnie et Qatar, la Bosnie peut s'imposer normalement. Mais comme on dit dans le football, le Qatar peut-être vont-ils proposer un bon match. On verra bien déjà ce qu'ils vont faire pour le deuxième match. Mais voilà, hein. La Suisse va sûrement finir premier malgré que ça a commencé très mal le premier match et les 70e premières minutes de ce match face à la Bosnie. Donc la Suisse peut être satisfait. Et moi, comment ne pas être satisfait alors que je vous ai fait 3 vidéos quand même durant la journée avec des durées plutôt assez différentes. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. 3 vidéos. Franchement, j'ai pas arrêté de bosser et ça me fait gravement plaisir. Ah non, 4 vidéos, excusez-moi. 4 vidéos car la première vidéo ça parlait du Portugal, Argentine, Norvège. Deuxième match, le match de l'Angleterre. Le troisième match, le match... ah, c'était quoi déjà? Ah, j'ai un trou de mémoire, attendez, je vais essayer de me souvenir de ce match que j'avais fait. Quel match j'ai fait déjà avant? Ah oui, euh, chez qui Afrique du Sud, ça me montre que ça ne m'a pas marqué ce match parce qu'il était plutôt assez ennuyant. Et ce match, donc franchement, si la vidéo sort avant minuit, ça ferait 4 vidéos dans la journée et franchement, j'aurais été hyper régulier. Donc, juste pour ça, n'hésitez pas à poser votre petit like parce que 4 vidéos en une journée, je pense que ça n'arrivera pas très souvent parce que ça demande quand même beaucoup de travail et ça demande beaucoup de choses à trouver à dire. Mais je kiffe cette Coupe du Monde qui est pour moi
passionnante malgré toutes les polémiques que je vous avais fait comme vidéo avant le début. Franchement, j'avais peur que ça se passe mal, mais au final, je suis satisfait de quasiment tous les matchs. Car à part un match où il y avait 0-0, je crois que c'est le seul match où il y avait peut-être deux matchs à 0-0, mais franchement, il y a quand même beaucoup de buts durant cette Coupe du Monde et espérons que ça continue comme ça et que la France va le plus loin. Et je trouve que l'Angleterre aussi, c'est une très bonne nation. J'aimerais bien qu'ils aillent le plus loin également. Mais voilà, fini de parler. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi durant toute cette journée avec mes 4 formats. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et votre abonnement pour suivre plus de contenu foot durant la Coupe du Monde. Et promis, je ne referai pas 4 vidéos durant une journée. Mais merci à vous de m'avoir écouté, c'était MDA5. Et je vous dis à demain pour de nouveaux matchs qui seront diffusés sur M6. Merci à vous.